97% des gens gaspillent leur plus grand avantage compétitif parce qu'ils croient que la faiblesse est synonyme d'échec. Mais que diriez-vous si je vous prouvais, avec des exemples concrets, que vous avez tort? Et si votre plus grande faiblesse était exactement l'outil qui pourrait vous transformer en maître absolu de n'importe quelle situation? Je parle de quelque chose que les grands stratèges de l'histoire savaient très bien. Niccolò Machiavelli, s'il était en vie aujourd'hui, ne serait pas en train d'écrire des livres. Il construirait des empires en silence, utilisant exactement ce que je vais vous enseigner dans les prochaines minutes. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir comment Warren Buffett a transformé son extrême introversion en un avantage compétitif qui lui a rapporté 100 milliards de dollars. Comment Jules César a utilisé ses propres insécurités pour créer une loyauté militaire absolue. Et comment vous pouvez appliquer ces mêmes stratégies aujourd'hui. Voici la vérité brutale que personne ne vous enseigne. 95% des gens échouent misérablement à transformer leurs faiblesses parce qu'ils commettent la même erreur fatale. Ils essaient de cacher, de nier ou de surmonter leurs limites. Mais c'est exactement le contraire de ce qui fonctionne. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 9 règles stratégiques qui séparent les dominants des dominés. Ce ne sont pas des théories vagues ou des conseils motivants superficiels. Ce sont des principes éprouvés au fil de l'histoire par des figures qui ont construit des empires, façonné des civilisations et exercé une influence absolue. Voici les 9 règles stratégiques qui vont transformer votre faiblesse en domination absolue. Règle numéro 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler pour dominer ce que vous pouvez. C'est la base de tout pouvoir stratégique. La plupart des gens gaspillent de l'énergie à essayer de changer des caractéristiques fondamentales sur eux-mêmes. Ils veulent être plus grands, plus charismatiques, plus naturellement confiants. C'est le chemin direct vers la médiocrité. Les véritables stratèges font différemment. Ils identifient leurs vraies limitations et, au lieu de lutter contre elles, utilisent cette énergie pour dominer complètement les domaines où ils ont un contrôle total. Je vais te donner un exemple qui va changer ta perspective. Warren Buffett a toujours été introverti et mal à l'aise lors des présentations publiques. Il aurait pu passer des décennies à essayer de devenir un orateur charismatique. Au lieu de cela, il a canalisé toute son énergie pour devenir le meilleur analyste d'investissement au monde. Quel est le résultat? Il a créé une influence qui va bien au-delà de tout conférencier motivationnel. L'application pratique est simple mais révolutionnaire. Fais une liste de tes 3 plus grandes limites. Pour chacune, identifie un domaine adjacent où tu peux exercer un contrôle total. Canaliser toute ton énergie stratégique vers ces zones de contrôle est ce qui sépare les personnes dominantes des personnes ordinaires. Cette fondation nous amène à la règle numéro 2. Mais c'est ici que beaucoup commettent l'erreur fatale de confondre perception et réalité. Règle numéro 2, distingue les faiblesses perçues des faiblesses réelles. C'est ici que la psychologie devient une arme stratégique. Il y a une différence cruciale entre ce que tu crois être une faiblesse et ce qui est réellement une limitation stratégique. Souvent, ce que nous considérons comme nos plus grandes faiblesses sont en réalité des différences qui peuvent devenir des avantages compétitifs uniques. Le problème est que nous vivons dans une société qui standardise ce qui est considéré comme une force ou une faiblesse. Je vais te donner une structure d'analyse qui révolutionnera ta perception de toi-même. Es-tu prêt à découvrir qui tu es vraiment? D'abord, fais la liste de ce que tu considères comme tes faiblesses. Ensuite, demande-toi, est-ce que cette caractéristique m'empêche vraiment d'atteindre mes objectifs ou est-ce simplement différent de ce que la société considère comme normal? Elon Musk est un exemple parfait. Son obsession et sa difficulté avec les interactions sociales conventionnelles pourraient être perçues comme des faiblesses.
Mais il a transformé cette intensité singulière en une capacité d'innovation qui a révolutionné l'industrie spatiale et automobile, créant des entreprises valant des centaines de milliards. La clé réside dans la redéfinition stratégique. Ce que les autres voient comme ta faiblesse peut être exactement ta force distinctive déguisée. Une fois que tu connais ta véritable faiblesse, voici comment en tirer parti. Règle numéro 3. Redéfinis la narration sur tes limitations. C'est ici que la magie de la perception opère. Contrôler comment ta faiblesse est interprétée par les autres, c'est contrôler ta position stratégique dans n'importe quelle situation. L'esprit humain fonctionne à travers des histoires. Si vous ne contrôlez pas la narration autour de vos caractéristiques, d'autres vont en créer une pour vous et celle-ci sera rarement favorable. Je vais vous montrer comment les maîtres s'y prennent. Quand quelqu'un a des difficultés à prendre des décisions rapides, la narration classique est indécision. Mais un stratège habile redéfinit cela comme analyse minutieuse ou considération de toutes les variables. Carl Jung a révolutionné la psychologie en faisant exactement cela. Il a transformé son introversion, qui à l'époque était perçue comme une limitation sociale, en fondement de son génie analytique. Il n'a pas tenté de devenir extraverti. Au lieu de cela, il a redéfini l'introversion comme une profondeur psychologique supérieure. L'application pratique fonctionne ainsi. Pour chaque faiblesse réelle que vous avez identifiée, créez 3 narrations alternatives positives. Pratiquez à présenter votre caractéristique en utilisant ces narrations jusqu'à ce que cela devienne naturel. Souvenez-vous, vous ne mentez pas. Vous choisissez quel aspect de la vérité mettre en avant, mais redéfinir la narration n'est que le début. Règle numéro 4. Positionnez votre faiblesse comme un avantage compétitif unique. Nous arrivons maintenant dans un territoire vraiment puissant. Il ne suffit pas de redéfinir votre faiblesse, vous devez la transformer en la raison pour laquelle les gens vous choisissent plutôt que vos concurrents. Voici ce qui va vous choquer. Cela fonctionne grâce à un principe psychologique profond appelé la rareté perçue. Lorsque vous possédez une caractéristique que d'autres n'ont pas, même si elle est traditionnellement considérée comme une limitation, cela crée une valeur unique dans l'esprit des gens. Ils perçoivent cette différence comme quelque chose de rare et donc plus précieux. Je vais vous donner un exemple moderne qui va élargir votre esprit. De nombreux entrepreneurs prospères sont dyslexiques. Richard Branson, par exemple. Au lieu de voir cela comme un obstacle, il l'utilise comme preuve de sa capacité à penser différemment et à trouver des solutions créatives que d'autres ne voient pas, se positionnant comme le PDG qui aborde les problèmes sous des angles que les dirigeants traditionnels n'envisageraient jamais. La stratégie ici est le positionnement inversé. Au lieu de tenter de rivaliser sur des forces conventionnelles où vous seriez médiocre, vous créez une catégorie où votre faiblesse est en réalité une force distinctive. Pensez-y, dans un monde rempli de personnes essayant d'être parfaites de la même manière, quelqu'un qui propose une approche véritablement différente a un avantage automatique. L'application fonctionne comme ceci. Identifiez comment votre faiblesse vous pousse à développer des compétences ou des perspectives que les autres n'ont pas. Ensuite, positionnez ces compétences secondaires comme votre atout stratégique. Cela nous amène à la question cruciale du timing, et c'est ici que les amateurs se perdent. Règle numéro 5. Maîtrisez le moment stratégique pour révéler votre vulnérabilité. Le timing est essentiel dans la transformation de la faiblesse en pouvoir. Révéler votre limite au mauvais moment peut détruire votre position. La révéler au bon moment peut créer une domination absolue. Il existe une science psychologique derrière cela. Lorsque vous révélez une vulnérabilité après avoir déjà établi compétences et valeurs, cela crée un effet d'humanisation qui augmente considérablement la confiance et la loyauté.
Mais voici le secret qui distingue les amateurs des maîtres. Vous devez révéler votre faiblesse comme preuve de votre force et non comme une excuse. Je vais vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Un leader compétent qui admet ne pas être naturellement charismatique, mais qui a compensé cela en développant des systèmes exceptionnels de communication et de stratégie, crée une crédibilité que les leaders naturellement charismatiques ne peuvent jamais atteindre. La formule est simple. D'abord, établissez compétences et valeurs. Ensuite, révélez votre limitation comme cadre pour vos forces développées. Enfin, démontrez comment cette limitation vous a poussé à créer des solutions supérieures. Les signes d'un bon timing sont lorsque vous avez déjà prouvé votre valeur, mais avant que des engagements importants ne soient pris, lorsque la personne est réceptive et que vous avez le temps d'expliquer le contexte complet, et lorsque vous pouvez immédiatement montrer comment vous avez surmonté cette limitation. Le timing précis est crucial. Une révélation prématurée affaiblit votre position. Une révélation tardive semble manipulatrice. Le moment idéal est lorsque vous avez déjà prouvé votre valeur, mais avant que des engagements significatifs ne soient pris. Pensez à la manière dont Steve Jobs a révélé son origine modeste et ses insécurités concernant l'absence de diplôme universitaire uniquement après avoir établi Apple comme une force technologique. Cela a transformé de potentielles faiblesses en preuve de sa capacité exceptionnelle à surmonter des limitations. Cela nous amène à la règle la plus contre-intuitive de toutes. Règle numéro 6. Utilisez le paradoxe de la vulnérabilité pour créer une autorité absolue. C'est ici que nous entrons dans un territoire vraiment dangereux et puissant. Cette règle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur le leadership et l'influence, mais elle est la base du pouvoir le plus durable qui existe. Le paradoxe fonctionne comme ceci. Lorsque vous admettez une véritable faiblesse de manière stratégique, cela renforce votre crédibilité dans tous les autres domaines. Les gens partent du principe que si vous êtes honnête sur vos limites, vous devez être complètement fiable sur vos forces. Mais voici le secret sombre que peu comprennent. Cette vulnérabilité stratégique crée une forme de contrôle psychologique presque irrésistible. Les gens se sentent spéciaux de connaître votre véritable nature, créant une loyauté émotionnelle qui va bien au-delà de l'admiration pour la compétence. Pensez un instant au pouvoir psychologique de cela. Je vais vous donner un exemple historique qui va changer à jamais votre vision du pouvoir. Jules César parlait souvent de ses doutes et de ses peurs à ses généraux les plus proches. Cela ne le rendait pas plus faible. Cela créait une intimité psychologique qui rendait ces hommes absolument dévoués à sa cause. L'application moderne fonctionne comme ceci. Identifiez une vraie vulnérabilité qui ne compromet pas votre compétence principale. Partagez cette vulnérabilité de manière sélective avec des personnes clés. Utilisez cette intimité pour créer des connexions profondes qui se traduisent par de l'influence et de la loyauté. Mais attention, c'est une arme à double tranchant. Utilisez-la mal et vous détruisez votre position. Utilisez-la bien et vous créez un pouvoir presque absolu. Mais il existe un aspect encore plus sombre à cette stratégie. Règle numéro 7. Maîtrisez l'art de l'occultation stratégique. Si la règle précédente concerne quand révéler, celle-ci concerne ce qu'il ne faut jamais révéler. Toutes les faiblesses ne doivent pas être transformées en force visible. Certaines doivent rester complètement cachées pendant que vous les transformez silencieusement. Machiavel a enseigné que le véritable pouvoir opère dans l'ombre. Il existe des aspects de votre personnalité et des limitations qui, si révélées, peuvent être utilisées contre vous par des adversaires stratégiques. L'art réside dans la catégorisation de vos faiblesses, celles qui peuvent être transformées en force publique, celles qui peuvent être révélées de manière sélective pour créer de l'intimité, et celles qui doivent rester complètement privées pendant que vous travaillez à les surmonter.
Je vais te donner un exemple historique qui révolutionne cette compréhension. Winston Churchill a complètement dissimulé sa dépression sévère, qu'il appelait le chien noir, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a révélé sélectivement ses doutes stratégiques uniquement à son cercle le plus proche, créant ainsi une loyauté intime. En même temps, il a transformé sa tendance obsessionnelle en une force publique de détermination inébranlable. Je vais te donner une structure que les maîtres de la stratégie utilisent depuis des siècles. Premièrement, les faiblesses qui peuvent être redéfinies comme des forces distinctives deviennent partie intégrante de votre marque personnelle. Deuxièmement, les faiblesses qui créent une vulnérabilité émotionnelle ne sont partagées qu'avec des alliés clés pour cultiver la loyauté. Troisièmement, les faiblesses qui pourraient être exploitées par des opposants restent absolument cachées. L'application pratique nécessite une maturité stratégique suprême. Vous devez être brutalement honnête avec vous-même sur les limitations qui peuvent être transformées en avantages et celles qui représentent de réels risques à protéger ou à surmonter en privé. Cette compréhension nous amène à l'avant-dernière règle, peut-être la plus dangereuse de toutes. Règle numéro 8. Transformez la perception des autres sur votre faiblesse en arme psychologique. Ici, nous entrons dans un territoire vraiment avancé de la manipulation stratégique de la perception. Lorsque les autres croient connaître votre faiblesse, ils font des suppositions sur vos capacités et vos intentions. Vous pouvez utiliser ces suppositions erronées comme un avantage stratégique dévastateur. Cela fonctionne selon un principe que peu de gens maîtrisent, permettre aux autres de vous sous-estimer dans des domaines spécifiques tout en développant une suprématie dans des domaines qu'ils ne peuvent pas voir ou comprendre. Je vais te donner un exemple qui va révolutionner votre façon de penser le positionnement stratégique. Imaginez que vous êtes naturellement introverti dans de grands groupes. Les autres peuvent supposer que vous êtes passif ou que vous n'avez pas d'opinion forte. Pendant ce temps, vous pourriez être en train de développer des compétences exceptionnelles en analyse, préparation et communication individuelle qui rendent votre influence bien supérieure à celle des personnes apparemment plus dominantes. La stratégie consiste à permettre à cette perception de perdurer tout en construisant un véritable pouvoir en coulisses. Lorsque vous aurez enfin besoin d'exercer votre influence, le contraste entre la perception et la réalité créera un impact psychologique dévastateur. Voici où cela devient vraiment dangereux et puissant, mais voici la partie réellement périlleuse. Vous pouvez également utiliser cette dynamique pour amener vos adversaires à révéler des informations ou à prendre des décisions basées sur des suppositions erronées concernant vos capacités. L'application demande une discipline absolue. Vous devez résister à la tentation de corriger les perceptions incorrectes lorsque cela peut être stratégiquement avantageux. C'est une forme de pouvoir invisible que peu savent exercer de manière cohérente. Mais toutes ces règles culminent en la règle finale qui synthétise tout dans un système de domination absolue. Règle numéro 9. Créer un système de pouvoir qui transforme chaque faiblesse en avantage stratégique. C'est la règle maîtresse qui combine toutes les précédentes dans une approche systématique pour dominer chaque situation. Il ne s'agit plus de gérer des faiblesses individuelles, mais de créer un état d'esprit et une méthodologie qui convertissent automatiquement les limitations en avantages concurrentiels. Le système fonctionne à 3 niveaux intégrés. D'abord, le niveau d'identité. Vous vous redéfinissez comme quelqu'un qui n'a pas de faiblesse, mais seulement des caractéristiques distinctives pouvant être exploitées stratégiquement. Deuxièmement, le niveau de processus. Vous développez une méthodologie systématique pour analyser, redéfinir et positionner toute limitation comme un avantage potentiel. Troisièmement, le niveau d'exécution.
Vous créez des compétences supérieures en communication, en positionnement et en timing, qui vous permettent de mettre en œuvre ces transformations de manière cohérente. Je vais vous donner un exemple complet qui montre les 9 règles fonctionnant ensemble. Imaginez un leader qui n'est pas naturellement charismatique. D'abord, il accepte cette réalité et concentre son énergie à développer une compétence exceptionnelle. Deuxièmement, il fait la différence entre un manque de charisme naturel et une incapacité à influencer. Troisièmement, il redéfinit sa caractéristique comme un leadership basé sur la substance plutôt que sur le style. Quatrièmement, il positionne cela comme un avantage pour des organisations qui ont besoin de résultats concrets. Cinquièmement, il révèle cette approche après avoir démontré une compétence exceptionnelle. Sixièmement, il utilise cette vulnérabilité pour créer des connexions profondes avec des personnes qui apprécient l'authenticité. Septièmement, il garde privé d'autres limitations tout en travaillant dessus. Huitièmement, il permet à ses opposants de le sous-estimer tout en construisant une véritable influence. Neuvièmement, il systématise cette approche pour transformer automatiquement toute nouvelle limitation découverte en avantage stratégique. Le résultat est un pouvoir absolu déguisé en humilité, une influence dévastatrice masquée en authenticité et une domination stratégique qui semble complètement naturelle et méritée. Voici la différence entre les personnes ordinaires et les dominants absolus. Les personnes ordinaires essaient de cacher ou de surmonter leurs faiblesses. Les dominants transforment systématiquement chaque limitation en une arme stratégique. Vous avez maintenant la structure complète. Les 9 règles ne fonctionnent pas isolément, elles créent un système intégré qui transforme votre nature fondamentale de personne limitée en stratège avec des outils distinctifs. L'implémentation commence maintenant. Prenez votre plus grande faiblesse perçue et appliquez systématiquement les 9 règles. Tout d'abord, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce que vous pouvez. Deuxièmement, déterminez s'il s'agit d'une véritable faiblesse ou simplement d'une différence. Troisièmement, redéfinissez le récit. Quatrièmement, positionnez cela comme un atout unique. Cinquièmement, choisissez le bon moment pour le révéler. Sixièmement, utilisez la vulnérabilité pour créer de l'autorité. Septièmement, gardez ce qui doit rester privé. Huitièmement, transformez les perceptions des autres en avantages. Neuvièmement, systématisez tout le processus. Quand vous maîtriserez cette approche, vous n'aurez plus de faiblesse. Vous n'aurez que des caractéristiques distinctives en attente d'être transformées en avantages stratégiques. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Maintenant, vous possédez un arsenal stratégique que 97% des gens n'auront jamais. La seule question est, allez-vous utiliser ce pouvoir ou le laisserez-vous endormi comme la plupart des gens ? L'étape suivante consiste à choisir une limitation que vous avez évité d'affronter et à commencer par la règle numéro 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et dirigez toute votre énergie pour maîtriser ce que vous pouvez. Rappelez-vous, vous n'êtes pas né pour être ordinaire. Chaque faiblesse que vous possédez est un outil stratégique en attente d'être découvert. Le véritable pouvoir est maintenant entre vos mains. Au cours des 5 prochaines minutes, choisissez une des 9 règles et décrivez dans les commentaires comment vous prévoyez de l'appliquer dès aujourd'hui. J'analyserai les stratégies les plus intéressantes et créerai un contenu spécifique basé sur vos réponses. Abonnez-vous maintenant pour recevoir chaque semaine des stratégies psychologiques avancées que 95% des gens ne découvriront jamais. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez les notifications. La prochaine vidéo sur manipulation psychologique éthique est liée dans la description et apparaîtra automatiquement lorsque celle-ci se terminera.
Ces techniques avancées de domination psychologique complètent parfaitement ce que vous venez de maîtriser.